Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour le mois de juillet 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Cancer premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous avez tous la conjonction de Jupiter qui continue de traverser tout votre décan jusqu'au 24 juillet. Il faut savoir que ces effets seront bien au-delà du 24 juillet. En fait, en réalité, ça peut être tout à fait au moment où Jupiter passe et dans les 3 mois qui suivent. Donc, clairement, c'est le gros transit en toile de fond pour vous. J'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel, si vous voulez vraiment connaître tous les détails. Mais ça va parler potentiellement, c'est plutôt positif. 90% du temps, c'est très positif, une conjonction de Jupiter. Ça va parler effectivement de facilité, d'opportunité. Voilà, il y a peut-être, pour certains, ça va être au niveau professionnel, ça va parler de confiance en soi, d'optimisme. Pour d'autres, ça va être au niveau familial. Pour d'autres encore, vous voyez, ça sera matériel. Ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous, bien évidemment. Mais clairement, ici, on est sur une période d'expansion. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vrai que Jupiter peut aussi parler d'excès. Donc, voilà, ça peut aussi être, parfois, on a tendance à voir trop grand. Et donc, on peut faire un petit peu des erreurs de jugement. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être l'excès de table. Voilà, une tendance, on peut manger davantage, dépenser plus. Voilà, c'est vrai que ça peut donner aussi ce côté-là. Mais globalement, Jupiter parle plutôt de protection. Il faut savoir que vous allez également tout savoir Vénus qui va venir également traverser votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 31 juin et le 8 juillet. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, maintenant, il y a une particularité si vous êtes du début du décan. Donc, ça veut dire que si vous êtes né entre le 22 juin et le 24, eh bien, vous avez le double carré Saturne-Neptune. Donc, Saturne-Neptune est vraiment très présent depuis donc, le printemps. Et ça veut dire ici que c'est vrai que là, pour le coup... Déjà, je vous explique un petit peu, pour certains, ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que ça peut parler de perte de repères, de flou. Par exemple, on peut avoir du mal à distinguer ce qui est vrai ou ce qui est plus du registre de l'illusion. Ça peut être aussi une sensation un peu de vide ou d'errance. Parfois, ça peut être aussi, s'il y avait eu des attentes qui étaient un petit peu trop irréalistes, forcément, voilà, on peut être un peu désillusionné. Voilà, donc ça peut être un conflit entre la réalité, le besoin de rêver aussi. Donc ça peut donner une tendance entre désenchantement et fuite dans du réel.
fusionnel, quoi, en fait. Saturne aura tendance plutôt à imposer des limites, là où Neptune a envie de diluer, voilà, d'aller vers une illusion. Donc c'est vrai qu'on peut un petit peu osciller pour certains entre les deux. Pour d'autres, ça peut être juste une période où on a l'impression d'être vraiment plus en pause, quoi. En fait, ça peut être même une fatigue morale, une baisse d'énergie. Mais voilà, il y a peut-être une érosion, vous voyez, du subtil de la motivation, voilà, et comme si il y avait plus de sens. Voilà, ça peut donner vraiment, ça va donner une espèce de filtre comme ça qui ne va évidemment pas durer. Hein, ça, c'est vraiment le gros transit, le gros double transit d'ailleurs de votre année. Mais c'est vrai que ça peut être aussi des épreuves dans les structures établies. Hein, donc pour certains, c'est au niveau professionnel, par rapport à un engagement. Voilà, tout ce qui peut sembler stable peut sembler d'un coup ne plus tenir. Évidemment, ça ne sera pas sur tous les points de vue de vie, je vous rassure, mais voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et donc, ici, il faut vraiment accepter peut-être de perdre pour mieux redéfinir. En fait, c'est pas forcément qu'il s'agit de renoncer à rêver, mais plutôt d'accepter que tout ce qui est un rêve durable, vous voyez, un vrai projet qui vous fait rêver, passe peut-être par des limitations du temps ou une vérification vraiment quasiment constante finalement de ce qui est faisable ou non. Voilà, et donc ça, c'est clair que c'est sans arrêt ça qui va vous ramener en fait à la réalité qui n'est pas forcément agréable, quoi. Et donc Jupiter, effectivement, peut un petit peu augmenter le décalage et peut-être augmenter la frustration. Alors, il n'y a qu'un seul passage, et ce passage pour vous, vous êtes au tout début du décan, il est plutôt au mois de juin qu'au mois de juillet. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos témoignages, voir comment ça a été vécu et concrètement. Mais effectivement, normalement au mois de juillet, Jupiter va plutôt s'éloigner, aura tendance à s'éloigner, et donc au fur et à mesure, ça sera moins le côté frustrant. Alors je dis pas que Saturne et Neptune restent, mais vous voyez, ça sera moins à ce point-là. Et pareil sur la conjonction de Vénus, alors là pour le coup c'est plus temporaire, mais ça peut être aussi, ça peut venir un petit peu colorer, on va dire, ce fameux double carré Saturne-Neptune. Pour certains, ça sera plus au niveau des plaisirs, des loisirs. Pour d'autres, ça va être plus au niveau affectif, sentimental. Ça peut être au niveau matériel, financier. Voilà, hein, ça dépend évidemment de chacun d'entre vous. Ça dure que quelques jours, mais peut-être qu'il y a une problématique qui va être peut-être plus à ce niveau-là, voilà, en début de mois. Déjà à partir, comme je vous disais, un 31 juin et après, ouais, début du mois de juillet, pour vous, c'est peut-être à ce moment-là que ça ressortira davantage. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape, et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Cancer, deuxième décan, vous allez tous démarrer le mois avec un sextile de Mars. Vous allez avoir pas mal de planètes en fait, puisque vous allez avoir donc ce sextile de Mars entre le 4 et le 21 juillet. Donc Mars c'est la planète de l'énergie, et donc Mars va venir traverser votre signe. Alors en sextile, hein, c'est pas Mars qui se retrouve dans le signe des cancers, mais justement, en fait, ça va bien canaliser l'énergie. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure
meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors c'est pas terminé puisque pendant cette période, vous allez également avoir Vénus qui va, alors là pour le coup, traverser votre signe, puisque Vénus sera dans le signe des Cancers et plus particulièrement dans votre décan entre le 8 et le 17 juillet. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Et toujours dans cette même période, vous allez également avoir la pleine lune. Et oui, donc dans votre période anniversaire, eh bien le soleil sera évidemment dans le signe des Cancers et en face, il y aura la lune. Et donc ça va créer une pleine lune donc dans le signe du Capricorne en face, mais évidemment vous êtes bien évidemment complètement touché par cette pleine lune, alors qui est plutôt positive, on l'a vu, Mars va être en bon aspect à cette période-là, Vénus sera du coup conjoint au Soleil, donc clairement, effectivement, c'est le bon moment en fait pour peut-être faire le point, finaliser, peut-être on clôture un cycle, ça peut parler effectivement, alors on peut ressentir davantage les choses, l'état émotionnel peut être davantage amplifié, voilà, on peut réagir plus vivement, ça peut parler de clarté, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive à son apogée ou qui demande aussi d'être ajusté, mais vous voyez, ça se fait vraiment avec du dynamisme, voilà. Clairement, ici, on est plutôt dans le côté positif. Il y a une possibilité de trancher ou de relâcher. Voilà, on peut avoir des bonnes prises de conscience, mais dans le bon sens. Vous voyez, on laisse de côté peut-être ce qui ne fonctionne plus. Donc, c'est vrai que ça peut parler parfois de culmination ou de révélation. Voilà. Et donc, c'est intéressant toujours d'observer pendant les phases de pleine lune ce qui remonte à la surface. Voilà, on ne faut pas fuir, il faut vraiment ressentir les choses. Effectivement, clairement, c'est toujours des phases un peu plus importantes. Et donc forcément, autour, c'est pas juste ce jour-là, c'est vraiment autour du 10 juillet, eh bien, effectivement, les émotions, les ressentis seront un peu plus vifs. Alors, c'est pas terminé. Parce que évidemment ça arrive pas avant la fin du mois, vous allez également, ça y est, avoir Jupiter qui va commencer à traverser votre décan. En effet, Jupiter est dans le premier décan et à partir du 24 juillet, vous allez avoir Jupiter qui va rester un bon moment, alors peut-être pas tout le décan, mais qui va rester plusieurs mois à faire des allers-retours dans votre décan. Donc Jupiter arrive à partir du 24 juillet. Évidemment, dans un premier temps, Jupiter va commencer à traverser le début du décan. Donc ça sera plutôt, si vous êtes du début du décan, vous pourriez ressentir cette énergie arriver. Et puis après, au fur et à mesure des semaines, Jupiter va continuer de traverser, d'ailleurs jusqu'au 14 septembre, tout votre décan après reviendra. Mais déjà, toute cette période-là, dites-vous que toute cette deuxième partie d'été, l'automne, etc., ça y est, ça commence à amener une bonne énergie. Donc c'est plutôt intéressant puisque Jupiter peut parler d'optimisme, de possibilités, d'expansion. Voilà, les choses sont plus fluides. On peut être davantage, vous voyez, quand on est Cancer, on a besoin d'être rassuré, le côté affectif, le cocon, etc. Voilà, si vous avez des projets dans ce sens-là, forcément, ça sera beaucoup plus simple. Alors, parfois, ça arrive, comme c'est une conjonction, que
80% du temps, 90% du temps, c'est quand même positif, mais ça arrive, et ça, faut regarder dans votre thème. Parfois, ça peut être le côté excessif. Donc, ça peut être au niveau de la nourriture, vous voyez, on mange davantage, on prend du poids. Ça peut être le côté un peu pléthorique de Jupiter, il y a une tendance à exagérer, on peut être dans les excès de manière générale. Ça peut être au niveau, effectivement, d'une manière de penser, on voit peut-être un peu trop grand pour certains d'entre vous, hein, c'est vrai que ça peut être le cas. Donc, ça peut donner des erreurs de jugement. Des choses à gérer aussi au niveau, quand Jupiter passe en conjonction, si vous avez des attentes de jugement, de verdict, vous voyez, au niveau juridique, administratif, ça peut être le moment justement où c'est le moment où on en entend parler, vous voyez, parce que c'est typique de Jupiter, ça peut être des signatures de contrats, des légalisations aussi, alors ça, il n'y a rien de négatif, mais Jupiter, sinon, effectivement, peut parler du côté un petit peu excessif, donc attention à ça, bien évidemment, il ne faut pas non plus voir trop grand, mais voilà, vous l'avez compris, on est plutôt dans une très bonne vibration, donc déjà pour vous sur ce point-là de votre thème, déjà tout le mois, hein, vous l'aurez compris, c'est plutôt positif, et encore plus, voilà, au fur et à mesure des semaines, à partir donc de fin juillet. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein, pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables. Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Cancer, troisième décan, vous allez tous avoir Vénus qui va venir traverser votre signe et plus particulièrement votre décan à partir du 17 juillet jusqu'au 25. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Vous allez également bénéficier de Mars, qui est plutôt dans une bonne phase, c'est-à-dire que Mars va faire un sextile, donc c'est positif. Et ça sera à cheval, en fait, entre le mois de juillet et le mois d'août, puisque Mars va venir donc donner cette bonne énergie entre le 21 juillet et le 6 août. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive.
Enfin, si vous étiez de la fin du décan, hein, donc si vous étiez né entre le 19 et le 22 juillet, vous avez eu donc Uranus qui faisait des bons aspects hein, là pendant plusieurs mois. Uranus va partir et changer de signe. Donc, il ne fera plus d'effet pendant quelques mois. Il va revenir, il va faire un dernier passage. Mais pour le moment, voilà, il y a une petite pause puisque Uranus hein, s'éloignera de la fin de votre décan à partir du 6 juillet. Donc il y aura encore la possibilité, la première semaine de juillet, d'aller vers la nouveauté ou un changement fluide, vers des techniques plus innovantes, par exemple au niveau professionnel, voilà, on se modernise, de faire des rencontres de gens qui sont un petit peu différents, voilà. Donc ici Uranus pousse davantage à ça, facilite les choses, mais encore une fois, hein, c'est pas le départ définitif puisque Uranus reviendra faire un dernier passage à partir du 9 novembre. Voilà, donc il y aura une petite pause d'Uranus, mais vous l'avez compris, hein, le mois de juillet sur ce point de votre thème est plutôt positif. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.